Le modèle actuel de la ville s'est construit au XIXe siècle sous le principe de la ségrégation socio-spatiale horizontale. Dans la ville médiévale, riches et pauvres vivent dans les mêmes quartiers, dans des villes de taille réduite. Le premier étalement urbain, au XIXe siècle, conduit à la séparation des classes sociales sur un plan horizontal. Les quartiers riches vont cohabiter avec des quartiers plus pauvres. Ces différenciations vont s'accroître tout au long du XXe siècle et l'on peut distinguer un certain nombre de dynamiques actuelles. Premier élément, la gentrification ou embourgeoisement des centres-villes ou des quartiers péricentraux en Europe, aux États-Unis, au Maghreb. Elle se manifeste par l'exclusion des classes populaires d'un quartier avec l'élévation des loyers et des prix d'achat suite à des réhabilitations ou à des rénovations. Le cas de Tours est très emblématique et nous l'étudierons en classe. Deuxième dynamique perceptible, la multiplication et l'extension des quartiers d'habitat spontané qui évoluent en permanence dans les pays des Suds. Les constructions les plus précaires sont le fait des derniers migrants issus de l'exode rural. Au fur et à mesure du temps, ces bidonvillois remplacent les matériaux les plus précaires, les cartons, les tôles, par des parpaings, des briques. C'est un phénomène que l'on appelle la durcification. C'est un processus de transformation progressive d'un habitat spontané à un habitat qui va donc s'établir dans le temps. Les politiques urbaines vis-à-vis de ces quartiers spontanés a évolué. Jusque dans les années 70-80, tous les quartiers spontanés étaient rasés de façon systématique par les pouvoirs publics, qui voyaient l'intrusion de populations extérieures, qui s'installaient sans aucun droit sur des territoires privés ou qui appartenaient aux collectivités publiques. Cependant, cette politique n'avait pas de fin, c'était le jeu éternel du chat et de la souris, puisque directement détruits, les populations allaient se réinstaller sur un territoire proche. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont changé de stratégie. La durcification et l'occupation illégale du sol est tolérée en échange de l'acceptation d'un certain nombre de règles, notamment la mise en place d'un tissu urbain, l'acceptation de l'installation de forces de police afin de structurer la vie des quartiers. En échange, les pouvoirs publics installent progressivement l'eau potable, les égouts, l'électricité et le système scolaire. On voit ainsi l'intégration progressive de ces quartiers périphériques, intégration sans fin puisque ces périphéries se développent à vitesse grand V. Enfin, troisième dynamique venue des États-Unis, c'est l'émergence d'un phénomène qu'on a appelé des gated communities ou condominiums. Les gated communities sont des quartiers fermés, surveillés, réservés à une population de classe moyenne supérieure ou très aisée. Ces morceaux de ville sont complètement enfermés sur eux-mêmes et peuvent disposer d'équipements collectifs de santé ou d'éducation. Ces morceaux de ville n'ont plus aucun contact avec le monde extérieur. Ils se développent en général dans des lieux où l'insécurité est un réel problème, en Amérique latine, en Afrique. On a vu le phénomène apparaître également dans le sud de la France depuis une dizaine d'années. La ségrégation socio-spatiale horizontale, les gated communities, brisent le rêve d'unité urbaine qui doit rester, selon les principes établis plus tôt, un lieu de brassage et de rencontre.